François Fillon est définitivement coupable dans l'affaire dite du Pénélope Gate. Vous le savez, il s'agit de cette affaire d'emploi fictif de sa femme Pénélope, laquelle était grassement rémunérée, soi-disant comme collaboratrice de son mari, alors qu'elle ne fournissait presque aucun travail correspondant à cette rémunération. 7 ans après le début de l'affaire, la Cour de cassation vient de confirmer définitivement la culpabilité de l'ancien Premier ministre. Alors, François Fillon va-t-il enfin aller en prison ? L'affaire Fillon tire à sa fin. Après avoir été condamné à la prison ferme par le tribunal correctionnel, puis par la Cour d'appel, voici que la Cour de cassation vient de confirmer définitivement la culpabilité du couple Fillon. Souvenez-vous, nous sommes en 2017. François Fillon est le candidat de la droite et le favori de l'élection présidentielle. Il a toutes les chances d'être élu au second tour. Mais, coup de tonnerre dans le ciel bleu de sa campagne électorale, un article du Canard enchaîné fait l'effet d'une véritable bombe. Celui-ci accuse nommément François Fillon d'avoir fourni un emploi fictif à sa femme Pénélope. Résultat, il est éliminé dès le premier tour, et entre-temps, une enquête a été ouverte. François et Pénélope Fillon sont mis en examen, et en 2020, ils sont sévèrement condamnés par le tribunal correctionnel. François Fillon écope de 50 séchoirs, dont 2 fermes, ainsi que 10 ans d'inéligibilité, ce qui signe la fin de sa carrière politique. Comme il en a le droit, il fait appel de cette condamnation et, à la vérité, il ne pouvait pas vraiment faire autrement. D'une part, ça permet de reculer l'inéluctable, c'est-à-dire la condamnation définitive, et surtout, d'autre part, une condamnation à plus d'1 an de prison ferme, ça signifiait qu'il n'y avait aucun aménagement possible, et que François Fillon serait allé en prison de façon certaine s'il n'avait pas fait appel. 2 ans plus tard, en 2022, la Cour d'appel confirme sa culpabilité, mais elle décide de réduire sa peine de séchoir à 4 ans, dont un ferme. Vous l'avez compris, cette réduction de peine est tout sauf anodine, puisque la réduction de la condamnation à 1 an de prison ferme permet d'aménager la peine infligée à François Fillon, par exemple avec l'exécution de sa peine à domicile sous bracelet électronique. Pour réagir juridiquement, mais aussi médiatiquement à cette condamnation, François fait immédiatement un pourvoi en cassation. Mais en plus, il pose également une question prioritaire de constitutionnalité. Et du coup, c'est quoi une question prioritaire de constitutionnalité ? Je suis toujours inquiet quand Tricotine fait une intervention sérieuse. Je ne sais jamais ce que ça cache. Alors, pour lui répondre, une question prioritaire de constitutionnalité, c'est une procédure nouvelle en droit constitutionnel français, puisqu'elle a été créée en 2008. Jusqu'à présent, lorsqu'une loi avait été votée et était entrée en vigueur sans avoir été examinée par le Conseil constitutionnel, elle était applicable même si elle était contraire à la Constitution. J'avoue que je n'ai jamais trouvé cette situation satisfaisante, elle choquait ma conception rationnelle de la hiérarchie des normes. Mais depuis la réforme de 2008 et son entrée en vigueur en 2010, il est enfin possible de provoquer cet examen de la constitutionnalité de la loi, même après son entrée en vigueur. Dès lors qu'une loi est applicable à votre affaire et que vous pensez qu'elle est contraire à la Constitution, vous pouvez poser une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Et les avocats de François Fillon, qui n'ont négligé aucune occasion de défendre leurs clients au mieux de ses intérêts, se sont évidemment empressés de déposer une QPC au sujet d'une sombre histoire d'un article du Code de procédure pénale. Et en 2023, le Conseil constitutionnel a annulé cet article. Il s'agissait d'un texte qui purgeait les nullités de procédure, une fois l'instruction terminée. Et avant que Tricotine ne demande, en français, ça veut dire que lorsqu'il y a une erreur de procédure pendant l'instruction, il fallait la soulever pendant cette instruction. Et une fois que l'instruction était terminée, il n'était plus possible d'invoquer cette erreur. Bon, l'annulation de cet article n'a pas eu de conséquences sur le procès Fillon, qui a continué normalement, mais au moins, ce texte a disparu. Et le mois dernier, en avril 2024, la Cour de cassation a définitivement confirmé la culpabilité du couple Fillon. Petit rappel, la
La Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que, sauf pour les toutes petites affaires, les justiciables ont le droit à ce que leur affaire soit jugée 2 fois, par des juges différents. L'objectif de ce double degré de juridiction, c'est d'essayer d'éviter les erreurs. L'erreur est toujours possible. Un procès, c'est un petit peu comme une tranche de gruyère. S'il y a des trous, comprenez des erreurs, eh bien si on superpose une autre tranche de gruyère de façon décalée par rapport à la précédente, eh bien les trous ont toutes les chances de ne pas se retrouver en face des premiers. La Cour d'appel réexamine toute l'affaire et rejuge toute l'affaire, et la Cour de cassation, troisième tranche de gruyère, superposée aux 2 précédentes, mais là aussi de façon décalée, eh bien la Cour de cassation ne va pas rejuger l'affaire une 3e fois. Elle va juger le procès. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'elle va regarder si les juges précédents ont appliqué la bonne loi. Elle va vérifier s'ils ont bien respecté la procédure. Elle va vérifier s'ils se sont suffisamment expliqués sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi d'appliquer cette loi à l'affaire jugée. Elle va vérifier si la décision est correctement et suffisamment motivée, etc. Bref, je vous le disais, et je le répète, la Cour de cassation ne juge pas l'affaire, elle juge le procès. Et c'est ce qu'elle vient de faire dans l'affaire Fillon. Elle a estimé que la culpabilité de François Fillon avait été correctement établie par le tribunal correctionnel, puis par la Cour d'appel, et c'est pourquoi elle a rejeté le pourvoi en cassation sur ce point. En revanche, elle a trouvé que la Cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la peine qu'elle avait infligée à l'ancien Premier ministre. Même chose concernant le montant des dommages et intérêts. Elle a donc décidé de casser l'arrêt de la Cour d'appel sur ce point. Ce n'est pas rare d'ailleurs que la Cour de cassation procède ainsi à une cassation partielle, c'est même quelque chose d'assez habituel. Elle considère que certains reproches qui étaient faits à la décision de la Cour d'appel étaient fondés, alors que d'autres ne l'étaient pas. Et dans l'affaire Fillon, elle a estimé que la Cour d'appel n'avait pas suffisamment justifié pourquoi une autre condamnation qu'une peine de prison ferme n'était pas envisageable. En effet, la prison ne doit être que le dernier recours en matière de sanctions, et si les juges peuvent choisir une autre solution, alors ils doivent le faire plutôt que d'envoyer quelqu'un au séchoir. Même chose sur les dommages-intérêts. La Cour d'appel avait condamné le couple Fillon à rembourser l'intégralité des rémunérations versées à Pénélope Fillon, 800 000 € quand même, et la Cour de cassation estimait que, même s'il s'agissait d'une rémunération excessive, Pénélope Fillon avait tout de même fourni un certain travail, qui ne méritait certes pas un salaire aussi élevé, mais qu'en revanche, puisqu'elle avait tout de même travaillé un peu, eh bien la Cour de cassation a jugé que la Cour d'appel n'avait pas justifié sa décision d'ordonner le remboursement de l'intégralité des salaires versés. Voici donc François Fillon reconnu définitivement coupable de l'infraction de détournement de fonds publics. L'affaire n'est pas tout à fait terminée, mais elle touche tout de même à sa fin. La Cour d'appel va devoir maintenant réexaminer la condamnation pénale et le montant des dommages-intérêts. François Fillon a certes la possibilité de faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme s'il estime que l'un de ses droits fondamentaux a été bafoué dans cette affaire. Mais j'ai tendance à penser qu'il a été très bien défendu et que ses droits ont été respectés. Et à ce sujet, j'avoue que j'aimerais bien que tous les justiciables qui sont jugés devant la justice française bénéficient d'une aussi bonne défense que la sienne. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, comme d'habitude. Cette vidéo, pour ne rien vous cacher, eh bien c'est un petit peu un retour aux sources pour vous avez le droit. En effet, la toute première vidéo de ma chaîne avait été consacrée à cette affaire en 2020. J'étais bien conscient que dans cette première vidéo, rien n'allait, ni l'écriture, ni la prise de vue, ni le montage, mais c'est avec elle que l'aventure Vous avez le droit a commencé pour tricotiner pour moi. Je vous mets le lien ici et en description si vous voulez la voir. Alors, s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents pour le jeune youtubeur débutant que j'étais. Est-il vrai que la justice française manque d'indépendance? Est-il vrai qu'elle est aux ordres du pouvoir? Ou est-ce que, au contraire, ce ne serait pas un peu beaucoup du baratin? Dites-moi en commentaire si vous avez bien compris le rôle et la décision de la Cour de cassation dans l'affaire Fillon. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, leur pseudo sont ci-dessous et au générique.
Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Moralité, ne nous fions jamais aux apparences.